Salut tout le monde, on se retrouve dans cette deuxième vidéo. Là, on va se concentrer uniquement sur le marché des cryptos et surtout les altcoins. Bien sûr, on va faire un point sur une entrée agressive, safe sur le BTC avec les niveaux, les différents niveaux de prise de profit. On va faire exactement ce même travail sur l'Ethereum et ensuite on va commencer à naviguer sur les différents secteurs. Donc moi, j'ai commencé à regarder notamment le secteur des DEX, donc narratif post-2023. Par rapport à ce qui s'est passé avec le scandale de FTX, il se pourrait que ça soit intéressant pour le rallye, pour y vivre prochainement. Donc tout ce qui touche aux DEX, BAL, Sushi, Uniswap, tout ça, je vais y revenir par la suite. Les DEX perpétuels, j'y reviendrai. Bridge, on a quelques cryptos intéressantes sur ces secteurs-là. Ensuite, on a le Layer 0, on en a quelques-unes. Layer 1, Layer 2, on en a quelques-unes. Les oracles, quelques cryptos intéressantes. Dans le secteur des NFT, Metaverse, j'en ai noté quelques-uns. Dans l'écosystème Atom, on a beaucoup qui m'ont interpellé. On verra tout ça ensemble. Certains tokens, des wallet tokens, ainsi que du supply chain, les assurances, l'IA. L'IA, pour moi, un secteur d'avenir, notamment dans la crypto qu'on retrouve, et le secteur de l'énergie. Donc, plein de secteurs innovants. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant, certains doivent se rappeler de cette charte de saisonnalité. Sommes-nous en altcoin season ou sommes-nous en Bitcoin season? Quand le BTC est proche du bas de range, on va privilégier un achat, un investissement sur le BTC en prenant soin d'identifier les potentiels reversements. Donc ici, c'était un environnement propice pour le Bitcoin et ici, c'est un environnement propice pour les altcoins. Finalement, ici, il est intéressant de prendre des profits sur le BTC pour les faire naviguer sur les altcoins. Et on ne les renvoie pas sur le BTC, sinon on repère du profit. Ici, on est en fin de cycle. Donc, pour un retracement, il serait potentiellement intéressant. Alors, est-ce que je peux prendre un petit peu plus de recul? On dirait pas, hein. Ah, donc ici, on le voit très bien. On voit très bien ces phases-là. Donc, je vais revenir sur l'exemple de 2019, c'est ce qui nous intéresse. On va revenir sur tout ça tout à l'heure. BTC USDT, et vous allez voir et comprendre où est-ce que je veux en venir. Parce que les cycles se répètent et de ce que je vois, ça continue de se répéter et c'est très bien. Quand on pense que c'est différent, sûrement, on a souvent tort. Donc, c'est pas plus mal. Début 2018, fin 2018, début 2019, on le retrouve ici, ce narratif, avec une Bitcoin season. Là où c'est intéressant, c'est qu'on retrouve ce narratif, mais avec un total qui augmente. Et là, l'intérêt, on voit le Bitcoin qui augmente, on voit la Bitcoin dominance qui augmente. Donc, ce scénario de continuation de tendance baissière pour retrouver une Bitcoin dominance à peu près à 30, 20%, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir être patient. Le Bitcoin est en power en ce moment et pour l'instant, il ne montre pas encore de signe de faiblesse. En réalité, inutile de regarder le court terme, surtout un samedi soir. Maintenant, si on le compare vis-à-vis des autres totales, on se rend vite compte qu'on commence à structurer des M. Donc ici, on est en train de structurer des M-top. Donc ici, on a exclu l'Ethereum et le BTC. Et le BTC, excusez-moi, et ici, on a exclu le BTC ainsi que l'Ethereum et on voit qu'on est encore en train de structurer des M-top. La DeFi se maintient un petit peu, mais il n'y a pas encore de structure claire sur ce secteur. Le BTC, c'est le boss. Donc, on va continuer à se concentrer sur le BTC et potentiellement, les altcoins, eux, pourront suivre à l'issue. Donc, je vais prendre une charte vierge sur le Bitcoin, hop, BTC. Donc voilà, moi ce qui va m'intéresser, c'est le Bitcoin futur pour pouvoir avoir les petits gaps. Je vais juste renommer ça. Je ne vais pas mettre tous les indicateurs, sinon on en aura vraiment trop. Je vais rester sur le RSI. Pourquoi pas mettre le MACD et encore William R. Et ça va me suffire. Pourquoi pas le Biastit également, du moins le Caripias. Ici, j'enregistre et on est paré. Donc, en termes de localisation, momentum et structure, ça me suffit amplement. Alors, je vous le dis tout de suite, mon portefeuille est continuellement exposé au marché des cryptos depuis que j'y ai mis mes pieds. Alors, je m'explique, qu'on soit au sommet de marché ou sur des niveaux qu'on pense être des bottoms, je vais garder du cash et je vais garder de la crypto. Dans les deux cas de figure. C'est juste
qu'en termes de gestion de risque, quand on arrive pour moi proche des sommets de marché, je vais avoir plus de cash que de crypto. À l'inverse, quand on va se rapprocher pour moi des niveaux des bottoms, entre guillemets bottom, on en sera sûr que après consolidation et après coup, peut se passer énormément de choses et il ne faut pas avoir l'arrogance de prétendre de connaître l'avenir. On peut très bien avoir un dollar qui rebondit et qui met en PLS le Bitcoin. On peut très bien avoir un resserrement monétaire. Jérôme Powell, il pète un câble, il augmente les taux, ça pourrait mettre en péril les assets à risque. On peut avoir un nouveau crash avec une nouvelle news extrêmement bearish qui pourrait mettre en péril l'écosystème crypto. Tous ces narratifs sont extérieurs à nos personnes. Ils ne dépendent pas de nous. On a beau être bull, on n'aura aucun impact malheureusement sur ce genre d'événements. Il faut en avoir conscience. Et quand on est proche du bottom, bah forcément, je serai plus exposé en crypto qu'en cash. L'objectif, c'est de faire de l'argent et non pas être spectateur quand tout augmente. Donc, il faut savoir se retirer, il faut savoir être patient et il faut savoir parfois être agressif pour ne pas le regretter et ne pas s'en mordre les doigts plus tard. Actuellement, j'ai toujours du cash. Rien ne m'affirme à 100% que c'est le bottom. On a vu tout ça sur la vidéo précédente. Je ne vais pas y revenir. Maintenant, je suis exposé quand même à 70% en crypto-monnaie. Donc, c'est un risque que je prends et qui dépend que de vous. Mais j'estime, selon moi, que sur le long terme, ça reste tout de même une localisation intéressante. Maintenant, je fais attention. J'ai principalement de l'Ethereum et d'autres assets. J'ai un portefeuille. La majorité de mon portefeuille est sur Ledger, sur des big cap. Et j'ai une plus petite partie sur des middle cap et une encore plus petite sur des low cap, donc des crypto-monnaies inférieures à 10 millions, 20 millions de market cap. Alors, en termes de gestion de risque, donc vous l'aurez compris, je suis en permanence exposé au marché. Plus le marché va augmenter, plus je vais avoir des informations qu'on se rapproche ou non d'événements, des niveaux intéressants pour vendre. Donc, vous l'aurez compris, je suis exposé sur le marché. Imaginons que quelqu'un arrive aujourd'hui. Il n'a que du cash. Il n'est pas exposé au marché et il veut se positionner. Alors, vous le remarquez, en logarithmique, la trendline n'a pas du tout la même tête. Je privilégie les trendlines, donc le trendline, les cassures de trendline et une validation de momentum, de localisation et de momentum. C'est pour moi le signal le plus safe. Donc, une personne qui veut investir sur le marché des crypto-monnaies, on a vu que le boss actuellement, c'est le BTC. Une personne qui ne veut pas se prendre la tête et qui veut préserver son capital, qui dit préserver son capital, c'est-à-dire rentrer un petit peu plus tard quand on commence à avoir des confirmations, il va préserver son capital, mais il va également diminuer les performances de gains. Les gains seront bien moins importants que la petite personne qui a investi un petit peu sans savoir pourquoi, avec une petite structure en H4, espérant que ce soit le bottom. Elle a eu raison, tant mieux pour elle. Mais il y a un risque ici qui est bien plus important qu'une personne qui investit ici. Ce choix dépend uniquement de vous. Alors hop, je vais effacer les tracés en permanence, sinon on va rien voir. Donc pour moi, une personne qui est plutôt dans la préservation de son capital aura juste à attendre une petite structure au-dessus de cette trendline, et chose qui peut prendre du temps. Alors c'est une chose, si on a un pump de encore 20-30%, ça peut se faire en une semaine, mais si on consolide, voire même pire, on fait un nouveau plus bas, bah, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps, et c'est ce qui pourra lui permettre de préserver son capital d'un éventuel crash si ça arrive. Donc là, on est vraiment dans le cas de figure de la personne qui veut jouer la sécurité au péril de la performance. Dans le deuxième cas de figure, une personne qui est à peine plus agressive ne va pas attendre la validation de la cassure de cette trendline en guise de validation de momentum. Cette personne va simplement attendre la cassure du support majeur avec soit une simple acceptation du prix, donc quelques bougies au-dessus se permet d'acheter, soit une structure au-dessus, qu'elle se trouve ici, ou avec une petite réintégration ici, proche de la résistance majeure, qui est devenue résistance. La ligne de coup doit être au-dessus de ce niveau. Ça serait largement plus appréciable. En 3, la personne la plus agressive, finalement, elle attendra juste dimanche soir la clôture de cette ligne de coup et pourra se permettre de se positionner. Donc ici, en termes d'investissement, avec des targets qu'on verra par la suite, on a vu en guise de point d'entrée
trois types de profils. La personne qui va préserver au mieux son capital, va attendre la validation de la structure, de la validation de la cassure de cette trendline. Je vais juste revenir sur un graphique avec un petit peu plus d'historique pour vous montrer que c'est une chose qui a été faite en permanence à travers les cycles. Je vais essayer de prendre la trendline la plus large, voilà, même celle-ci. Bon, je triche un petit peu, je ne prends pas les sommets, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Et là, j'ai pris vraiment la trendline la plus large que j'aurais pu trouver en état. Ça aurait pu être celle-ci, tout comme ça aurait pu être plutôt celle-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a eu une cassure, mais on n'a en aucun cas eu la structure. Donc ici, finalement, si je reviens sur le BTC futur, hop, donc ici, on a une confiance d'information très intéressante pour une personne qui voudra préserver son portefeuille après la cassure de cette trendline ainsi que cette résistance. En deuxième cas, la personne sera uniquement linéaire, la petite trendline linéaire lui suffit, voire même elle n'en prend pas compte, elle attend juste la cassure de la résistance majeure, elle se positionne, et le troisième, le petit W weekly, et let's go, c'est parti. Donc on a vu ensemble la gestion d'un point d'entrée pour une personne qui n'est pas exposée sur le marché et qui souhaite l'être aujourd'hui. Maintenant, en guise de gestion de risque, ce qui est intéressant de faire, c'est soit mettre un stop, donc c'est pas du trading, là on parle vraiment de stop, sous le premier creux, qui puisait ici un creux majeur. Donc si le prix va en dessous de ce point-là, on se retire. Et si le marché fait ça, par exemple, hop, 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 rien ne lui empêche de re-rentrer à l'avenir. En termes de gestion de risque, à quoi ça sert de mettre un stop? Tout simplement ne pas être underwater pendant un certain temps, si le marché vraiment s'écrase. Si on casse ce support, il y a de très grandes chances qu'on fasse de nouveaux plus bas. Les pertes, c'est bien de les couper rapidement quand ça se produit, si c'est amené à se produire. Donc ça, c'est la personne qui va couper sa position en étant un petit peu l'esprit serein, qui croit un petit peu en ce bottom, parce qu'il y a de la marge. Ici, la personne, bon, elle ne rentre pas ici, à part si vraiment elle a le profil agressif de se positionner sur un W weekly. Si la personne elle se positionne, qu'elle met son stop sous le premier creux, elle perd quand même 16% sur son portefeuille. Donc ça reste une somme importante. Une personne qui aura un petit peu moins confiance à ce move et qui voudra se protéger, aura juste à poser son stop loss sous finalement, pas sous, il va falloir qu'elle soit active. Et dès qu'elle voit une bougie de retournement, ici on a fait un nouveau sommet, si on clôture en dessous de la ligne de coup, ici la bougie elle est pleine, elle peut se permettre de se retirer. La dynamique à court terme ici c'est inversé. Donc ensuite, si ça reprend, rien ne lui empêche de se repositionner à l'achat ici, mais ça demande d'être un petit peu plus actif sur le marché. Les exemples que je vous évoque ici en termes d'agressivité pour rentrer au marché est valable pour le BTC, mais également pour les assets qu'on verra par la suite. La gestion du risque également. Donc sur les altcoins, vous pouvez effectuer cette même stratégie, bien sûr. Alors maintenant que ça c'est dit pour notre cher Bitcoin, je vais me remettre en weekly et je vais rajouter quelques indicateurs. Ok, alors super, j'ai rajouté deux indicateurs, les imbalances que vous avez vus dans la vidéo précédente et les points pivots yearly qui, j'ai remarqué, ont un impact très important sur le marché, chose qu'on avait vu également sur des vidéos il y a à peu près un an à l'approche de ce point pivot. La première chose, les imbalances, toutes les imbalances sont des localisations intéressantes pour le marché de se retourner. Donc, je vais les identifier ici. Et par la suite, finalement, on pourra identifier les gaps également. Donc, tous les imbalances, tous les gaps sont des localisations intéressantes pour le marché de se retourner. Donc, hop, je vais les mettre en rouge. Et par la suite, on devrait trouver des confiances d'information avec les autres conditions de localisation de vente. Donc, ici, moi, ce qui m'intéresse surtout, vous l'aurez remarqué, ce sont les imbalances qui sont en vert. Les imbalances en vert, ce sont les imbalances qui n'ont pas été comblées. Si par exemple c'est en gris, on est venu, c'était en vert, c'était en vert, c'était en vert, c'était en vert, bam, on est venu la combler, ça passe en gris. Donc, c'est vraiment les imbalances que nous ne sommes pas encore venus chercher qui vont m'intéresser en termes de localisation. Gardez en tête que tous ces imbalances, on risque
tôt ou tard d'y revenir. Que ça soit cette année, que ça soit en 2025, en 2026, en 2030, que sais-je, ce sont des niveaux où on va les retrouver. Bam. Alors hop, un petit gap ici. Ça fait pas mal de niveaux, mais soit on va consolider, soit on va avoir un sommet de marché si le marché retrace et ne fait pas juste un nouveau sommet. Alors, donc là, tout ça, cette vidéo est là au cas où le BTC pose son bottom et repart pour un retracement courant 2024. Et je pense que cette charte nous servira encore pour le bull run. Alors, je fais juste attention s'il n'y a pas des gaps encore ouverts. Bon, je pourrais être un petit peu plus précis. Je pourrais être un petit peu plus précis et passer en daily pour faire un petit peu plus attention au cap. Je pourrais même me mettre en daily pour regarder les niveaux qui ont été fortement rejetés. Donc les niveaux avec des rejets importants, ça part à l'achat et bam, la bougie se fait avaler, ça s'écrase. Ça aussi, c'est des niveaux intéressants. Vous voyez ici, je suis passé en daily. Bon, on a tout de suite une balance qui n'a pas été évoquée en weekly. Donc ici, j'ai juste placé le gap. Alors, ça ne fait rien, ça ne fait rien, j'ai déjà assez de niveaux comme ça. Puis, c'est kiff-kiff au même endroit, je vais juste vérifier qu'il n'y en a pas tant que ça. On a une ici, très proche du cap, ça me convient. Bon, je vais quand même l'afficher. Je vais l'élargir sur le temps juste après. Et ça semble être tout bon. Donc, il y en a une ici aussi. Bon, je vais quand même l'évoquer. Alors, je repasse en weekly. Ok, super. Alors, je vais juste rajouter le volume profile. On en aura besoin pour identifier les niveaux. Alors, ici, c'est pas très pertinent parce que je suis sur le futur. C'est surtout sur les niveaux du sommet de marché où on va s'y intéresser. Et maintenant que ça, c'est fait, hop, donc, vous pouvez pas faire ça sur tous les altcoins, étant donné que pas toutes les alts ont des gaps. Mais les imbalances, les retracements, vous pouvez reprendre cet exemple pour faire exactement le même travail. Donc, ici, je vais juste le customiser un petit peu. Je vais enlever le 0,886 qui est surtout pour les altcoins. Là, je vais juste remettre une couleur similaire pour ne pas perturber. D'ailleurs, je vais enlever le fond. Et je le laisse ainsi. Est-ce qu'il y a le 0,50? Non. D'ailleurs, quitte à faire, je n'ai pas parlé dans ma vidéo précédente, la règle de gain de retracement de moitié en moitié moins de temps. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, où est-ce qu'il est? Ok, alors normalement, c'est ça. Super, super, super. Et donc, selon la règle de Gann, chose qui peut se produire sans trop de soucis, c'est finalement quelque chose comme ça, hein. Donc vraiment une agressivité sur le marché, un retracement de moitié en moitié moins de temps nous amènerait en mai 2023, en printemps en termes de saisonnalité, ça se tient, mais va falloir envoyer, mais rien n'est impossible et le marché est fait pour nous surprendre. Donc pourquoi pas garder ça dans un coin de notre tête. Hop, alors pourquoi pas juste mettre une petite droite. Ok, alors je vais supprimer ça. Et voilà, comme ça, je garde ça en tête. Et c'est parfait. Ok, alors on voit tout de suite qu'on a des niveaux qui sont pertinents. Alors le 0,28, 0,236. 0,236, je l'utilise pas, mais j'ai l'impression qu'il est sur une localisation très intéressante également. 0,236. Ouais. Le niveau des 0,236 peut nous donner vraiment du fil à retordre. On a un trou dans le volume profile, donc on a de l'intérêt à revenir ici. Hop, on a le point pivot yearly, on a le niveau des 0,236. Alors, c'est pas un niveau que j'utilise énormément parce que c'est pas du tout statistiquement, en termes de Fibonacci, un niveau à privilégier, mais on a également un gap. Donc, ce niveau, je pense qu'on va y aller. On va y aller rapidement dans les prochains mois. Et par la suite, on a le niveau des 0,382 avec un gap et dont le premier arrêt, ça nous ramène déjà à 36 000. 36 000, on est à 20 000, quasiment un x2.
les altcoins, eux, peuvent facilement faire x3, x4, x5, x6. On y reviendra à l'issue de cette vidéo, mais les altcoins, certains vont juste retracer au premier arrêt, certains vont rien faire, continuer de chuter et se faire délister des exchanges, tandis que certains peuvent très bien se retrouver en RLZ, voire même faire de nouveaux sommets. En cas de rebond de BTC, je pense que les altcoins peuvent vraiment nous faire quelque chose de assez joli. Vu finalement tout l'exit de liquidité qu'il y a eu, bah, il y a plus grand monde, il y a plus grand monde pour vendre sur certains altcoins. Attention, pas de partout. Donc les 0,236, les 0,382 qui sont pour moi très pertinents, les 0,50. Donc ça va être simple, hein. Sur ces niveaux-là, dès qu'on verra des bougies de retournement avec un contexte qui nous indique des informations intéressantes, que ce soit l'exposition de la smart money, que ce soit l'exposition des baleines, on aura un panel d'informations qui nous aidera à définir un exit plus ou moins important. Que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici. On aura tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Mais c'est intéressant, je pense, de poser ça sur la table. Maintenant, sur les indicateurs, je vais revenir sur le momentum du côté du BTC, mais ça commence à être très sympa. Bon, je vais quand même tracer cette trendline ici, mais on voit qu'ici, on commence à avoir cette cassure, avec aussi la validation de cette divergence haussière. Donc ça, vraiment, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être un an qu'on attendait la cassure de cette trendline. Est-ce que tout le monde la voit? Est-ce que on va venir s'écraser? On verra. On verra, mais quoi qu'il en soit, on a un marché qui perd en pression vendeuse. Là, clairement, on le voit, la tendance baissière, elle se diminue de plus en plus. On commençait avec du moins 52%, on a refait un 58%, on a perdu 28%, et là, on a perdu 23, 24%. On voit que ça s'estompe de plus en plus. Et c'est ce que nous montre également le RSI. Le RSI qui diverge à la hausse montre une pression vendeuse qui est beaucoup moins présente sur le marché. Je vais juste revenir ici pour que vous ayez un petit peu plus de recul. On va reprendre toutes les unités de temps. En daily, on n'a aucune divergence, que ça soit, donc on n'a aucune divergence baissière, que ça soit sur le RSI ou sur le MACD. Ici, en weekly, c'est ce qu'on vient de voir sur la charte précédente. On vient structurer cette énorme structure. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, on a d'autres validations sur le MACD un petit peu plus haut. Ici, je pourrais même rajouter une petite ligne de coup. Ça, c'est à supprimer. La structure, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je la supprime. Et on a une charte qui est relativement propre. Pour rappel, alors je vais juste la remettre 2 secondes. Pour rappel, dans le sens inverse, donc il suffit de prendre les deux creux de la structure, hein. Il suffit de prendre les deux creux de la structure. Dès qu'on l'a cassé, c'était le top du premier marché. Et dès qu'on a mis en place des structures de validation, là, on était déjà quelque part par là. Donc, on voit très bien ici les cassures de résistance plus des M, sommet de marché, cassure de trendline, excusez-moi, de trendline, plus structure derrière celle-ci, eh ben, on est plus proche d'un bottom que d'un sommet. Donc, ces informations, vraiment, hein, ils sont très pertinents, je trouve, même si tout peut arriver. Alors, je vais pas trop parler du BTC, on va se concentrer sur les altcoins. Je vais juste faire exactement ce même travail par la suite sur les alts. Et on peut voir également, juste pour finir, qu'en monthly, on n'a pas encore validé vraiment quelque chose comme ça. Hop. Donc, en attente de tout ça. En tout cas, le momentum ici commence à vraiment devenir intéressant. C'est une bonne chose. Hop. Donc, vis-à-vis des informations que je vous ai données dans la première vidéo, avec le William R, que le marché, quand le marché fera quelque chose comme ça, on se rapprochera dangereusement des niveaux de surachat sur le William R. William R, là, pour l'instant, on s'attend à un retracement, on ne s'attend pas à un bull run. Alors, on n'est pas censé être en état d'enfoncement, même si ça peut arriver. Dès qu'on s'en rapproche, finalement, que le cours soit ici, ce sera un mouvement, un niveau d'exit, ou ici, ou ici, ou ici, ou plus haut, ça n'a strictement aucune importance. Il faudra commencer à grandement se méfier. Qui plus est, je pense, on aura peut-être des divergences. Alors peut-être pas en weekly, mais dans une échelle de temps plus petite, comme en daily, baissière, qui devrait commencer à se former quand on va s'en rapprocher. Voilà pour les localisations, voilà donc pour
la gestion également de risque, les points d'entrée en fonction de votre agressivité et les localisations de retracement pour notre cher BTC en prenant en compte donc les imbalances, les gaps sur CME, les niveaux de Fibonacci intéressants et en plus de cela, le volume profile avec le point pivot. Ça fait beaucoup d'informations, mais je considère qu'ils sont utiles. Alors, on va passer à l'Ethereum. Je n'ai pas tout l'historique, mais je vais quand même m'en servir pour identifier et faire exactement le même travail que sur le BTC. Et on se retrouve à tout de suite. Je coupe tout ça au montage. Ok, alors un petit peu plus rapide que le BTC. L'Ethereum, lui, a un petit peu moins de gap. Et en termes de retracement, donc les niveaux qui sont pour moi pertinents se situent proche du 0,382. Et si on a vraiment de l'intérêt à y revenir, en plus du trou dans la value à combler, donc ici des niveaux intéressants, et proche de la zone de rechargement de short. Pourquoi pas avoir un Ethereum qui se booste un petit peu pour cette année de retracement et qui plus est, qui est devenu déflationniste. Donc voilà pour l'Ethereum. Ces niveaux donc sont intéressants en termes de localisation pour prendre des profits. Même chose, hein, dès que William R va commencer à dangereusement se rapprocher de la zone de surachat. Moi, surtout, ce que je vais regarder ici, ça va être la cassure du cher RSI qu'on s'apprête à faire. Hop, je vais mettre un petit peu plus au-dessus. Vraiment proche des niveaux des 50. Je pense que l'Ethereum, quand il va casser au nord, il ne va pas faire semblant et ça pourrait en étonner, je pense, plus d'un. Alors, on va passer tout de suite à la share list. Hop. Donc, Fonda pour 2023. Donc, il y a pas mal d'assets. Moi, je vous conseille de vous focaliser sur une vingtaine, trentaine, pas plus. Et sur les vingtaines, trentaines, de vous positionner sur une quinzaine, vingtaine d'assets. L'objectif d'avoir plusieurs cryptos à l'œil, c'est ne pas de se positionner de partout, de retrouver les conditions respectant votre plan initial. Vous avez noté un plan avec vos conditions d'entrée et de sortie. Je vous en expose un pour ce début d'année, mais il se pourrait que certains coins explosent sans avoir eu vos conditions. Et à partir de là, il ne faudra pas courir après le train. Imaginons que vous avez votre crypto préféré qui commence à faire ça. Vous attendiez, imaginons, alors je vais refaire le dessin. Imaginons, on a une grande structure comme ça, vous attendez le pullback et malheureusement, il n'est jamais venu. Vous avez préparé des ordres d'achat ici ou vous attendez de la résilience acheteuse sur ces niveaux-là. Malheureusement, vous n'êtes pas positionné et le cours est en train de partir sans vous. Vous mettez une croix dessus à l'instant T. Vous tracez une zone de rechargement, très simplement, et vous commencez à poser, pourquoi pas, une alerte ici, dans cette box-là, ou proche du 0,382, avec une petite structure en 4 heures ou en daily, tout comme ici, par exemple. Mais pour moi, ici, voilà, on n'optimise pas la rentabilité. Moi, je préfère aller ailleurs que d'acheter en 0,382, à part si vraiment vous pensez que le potentiel est énorme. Mais sinon, vous posez juste une alerte et vous allez chasser d'autres altcoins. Si le marché reprend une tendance haussière pour cette année, c'est-à-dire une année de retracement, je ferai plusieurs fois des petites sessions de vidéos de cette manière-là. Donc, en termes d'assets, c'est pas ce qui va manquer. Contrairement à 2021, je vais être moins agressif. Je vais beaucoup plus filtrer le fondamental. C'est pas pour autant que ça va plus performer, parce qu'on le sait très bien en crypto-monnaie, ça dépend beaucoup de la liquidité, de l'absorption que du projet en lui-même. Il y a des projets qui sont monstrueux et qui ont fait 100%, 200% l'année précédente. Mais en termes de sécurité, c'est quand même plus intéressant sur le long terme. Donc l'Ethereum, très important à garder à l'œil, c'est le leader des altcoins. Et par la suite, d'ailleurs, c'est le leader des altcoins. On va juste regarder rapidement son momentum, est-ce qu'il faiblit ou pas. RSI extrêmement en surachat. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici de savoir, c'est est-ce qu'on a... bon, bah, je vais juste me mettre en daily ici pour le voir. Donc, ouais, on commence à avoir le William R en état d'enfoncement. Ça serait cool. Ça serait cool pour vraiment voir une continuation haussière, voir un William R qui fait ça. Et avec la petite Emma qui commence à rentrer vraiment en état d'enfoncement. Là, ça sera quelque chose d'intéressant. Si finalement la Emma commence à faire ça, bah là, on aura juste un retour en bas de range dans un premier temps.
et ciao le rallye à court terme. Peut-être qu'il reviendra à l'avenir. Hop, je reviens sur l'Ethereum. Donc pour l'instant, on n'a aucun signe de faiblesse, que ce soit sur le RSI ou sur le MACD en daily. En weekly, on a également la cassure de cette trendline qui est très intéressante, très pertinente. Hop. Je pourrais en tracer une deuxième ici. Donc les trainlines, je les utilise de plus en plus, hein. Pourquoi pas buter finalement avec notre retracement de printemps 2023 sur celle-là. Donc on va la garder à l'œil. Et très intéressant ça, très intéressant. Hop. Alors, je vais me remettre en weekly. Ici, sur le contrat donc, de ce week-end. Donc ici, sur les futurs, le week-end, c'est clôturé, donc il n'y a pas de cotation, il n'y a pas d'échange. On n'a pas encore eu la cassure sur le RSI, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que sur l'Ethereum spot, on a la validation de cette structure sur RSI. Donc ça franchement, c'est très encourageant. En monthly, qu'est-ce que ça donne? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça. On va checker ça. Pareil, hein, si on commence à valider cette structure, je vais mettre une petite alerte sur le RSI là haut. Ça va être très intéressant. Il va falloir attendre demain. On verra si demain elle se valide et elle se clôture au-dessus. Quoi qu'il en soit, j'y reviendrai sur l'update prochain. Mais si on voit ça, pareil, hein, c'est des signes de momentum très puissants et c'est ce qu'on veut retrouver sur des niveaux de bottom. Ce qu'on voyait ici, les W sur le RSI. Alors ça prend un petit peu de temps, on a plus de consolidation ici que ici, il est vrai. Mais voir ça actuellement, c'est très très bullish pour ma part du moins. Ici pareil, hein. Ici pareil, petite structure ici, petit W comme on a eu au préalable. Et dès qu'on l'avait eu, c'était parti. Alors, je suis pas du tout dans ce même scénario. Là, on est en 2000. Là, on est pour 2020. Le RSI n'a pas assez d'historique par rapport à la charte de l'Ethereum, contrairement au BTC. D'ailleurs, quitte à faire, autant vous parler du Litecoin. Litecoin a tendance à partir avant le BTC, avant chaque cycle, que ce soit en retracement ou en bull market. Et qu'est-ce qu'on peut voir pour Ethereum? Donc, pour le Litecoin, j'avais posté ça il y a quelques temps. On va juste le déplacer. Donc, ouais, on commence à mettre en place une structure monthly et on a un momentum qui est toujours bullish. Donc, très intéressant de voir ça. On n'a aucune faiblesse, que ce soit en weekly, que ce soit en monthly, en weekly ou en daily. Aucune divergence sur le momentum et sur du 2 mois, pour l'instant, il est pas si pertinent que ça. Donc, ce qui sera intéressant à noter, étant donné qu'il part plus tôt, c'est qu'il retrace également un petit peu plus tôt. Donc, à garder à l'œil, pourquoi pas. En tout cas, le marché semble vraiment vouloir se retourner. Alors, on va de ce pas attaquer la liste des alts. Donc, il y a pas mal d'altcoins, mais pas tous semblent se retourner actuellement. Alors, je me suis mis en logarithmique, on aura la profondeur des altcoins et on attaque ça tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet et on va analyser ces petites catégories. Alors, je vais aller assez vite, donc je vous laisse faire le travail également de votre côté. Sur ALBT, je vous ai montré un nouveau exemple. Donc ici, tous ces charts sont vierges. J'ai des dessins, j'ai des graphiques, j'ai mes points d'entrée, etc. sur mes analyses perso, sur ma catégorie base. Donc, j'ai pas envie de vous influencer sur ça, mais sachez que ce sont des crypto-monnaies avec un fondamental qui est intéressant et dont la localisation est intéressante, mais malheureusement, certains sont en train de partir. Donc, imaginons ici sur ALTBT, pour moi ici, la structure est malheureusement un petit peu trop volatile. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir une imbalance plus bas. Donc, finalement, pourquoi pas juste mettre une petite alerte et passer à la suite. Ou alors, étant donné qu'ici, pour moi, la tendance s'est reversée, elle s'est inversée depuis la cassure de ce support majeur, attendre, pourquoi pas juste simplement une petite structure, quelque chose comme ça. Le risque d'acheter une telle structure aussi volatile, c'est finalement acheter un top. Acheter un top, on retourne en bas de range et vous avez un capital qui est bloqué tout en haut. Donc vraiment, ce n'est pas l'idéal du tout. Les petites train lines, toujours, hein, moi je travaille beaucoup avec, surtout en logarithmique. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on la casse, on casse en même temps
le support majeur qui a initié ce petit mouvement. Alors ça reste un petit rebond, mais ça reste tout de même impactant, même si voilà, le gros se fait ici. Donc pourquoi pas avoir quelque chose pour printemps comme ça, par exemple, même si on a un niveau assez intéressant au niveau des 0,38,2 avec les imbalances de toutes parts à complet. Voilà, vous avez compris, je pense, à peu près le topo en guise de distribution. Gardez en tête que le BTC doit se maintenir. Donc, dès que vous voyez une faiblesse, rien ne vous empêche de sortir du marché. Dès que vous voyez peut-être, imaginons, une pattern de retournement sur le BTC sur le BTC ou sur votre alt. On a vu tout à l'heure que niveau funding, ça commençait à se réveiller un petit peu. Alors, on est très loin des niveaux euphoriques, mais si on veut partir avec un départ qui est sain et qu'on veut pas que ça s'accentue sur les effets de levier trop rapidement, le marché peut très facilement se réverse sur du court terme pour se reprendre par la suite. Donc ALBT m'intéresse également du fait qu'on est sorti de la zone de survente sur William R. N'oublie pas, un William R très intéressant. Vous pouvez le voir sur Rennes, par exemple, nous y sommes pas du tout. Donc Rennes, en termes de localisation, moi, par exemple, ça m'aurait intéressé, hein. On est sur des niveaux de W-Outli. Alors ici, j'ai pas tout l'historique. Alors pensez, hop, XSL Labs. Bon, je vais revenir tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire. Je ferai peut-être cette vidéo en deux temps. Je pense que je vais la faire en deux temps, sinon ce sera vraiment trop long pour vous et pour moi également. Alors, Rennes USD. Rennes USD, je vais mettre en weekly et on va voir tout ça ensemble. Donc voilà, on est en train de travailler cette ligne de coup de ce W. Et on peut voir qu'on a encore des niveaux un petit peu plus bas par la suite. Quoi qu'il en soit, ici, nous sommes toujours dans la petite RLZ. Hop. Nous sommes en RLZ, donc la localisation reste intéressante. Mais malgré tout, William R ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on a une structure? Non. Et la chose encourageante, c'est qu'on a cassé le RSI. Donc vous voyez, on a des assets qui sont un petit peu partis, où il faut mettre un petit peu des alertes. On a des assets, je vais revenir par la suite, qui sont en train de structurer des structures weekly. Donc ça, c'est très intéressant. Je vérifie juste la volatilité de celle-ci. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Une petite alerte sur la ligne balance et on peut passer à la suite. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on casse des trendlines sur le RSI avec un William R qui re-rentre dans sa zone neutre. C'est vraiment des. Ça commence à être intéressant, je vous le dis. Ça commence vraiment à être intéressant. Ici, petite prise de profit sur le moitié de Gann avec une balance à combler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on a des assets comme Rennes qui ont des localisations intéressantes, mais qui sont encore en retard. Donc finalement, s'ils sont en retard, peut-être que c'est pas les assets phares de 2023. S'ils ont un petit peu peine à se retourner, peut-être autant les laisser de côté. Donc c'est pas parce que tout part et que vous avez un asset qui n'est pas encore parti que celui-ci va partir. Attention également avec ça. Donc voilà, vraiment dans la liste DeFi, moi ce que je vais regarder de près, ça sera le CRV ainsi que ALBT. Rennes, pour moi, à l'instant T, ça ne m'intéresse pas. AAV, ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait m'intéresser. Maintenant, en termes de localisation, toujours vérifier hein, sur CoinTrader Pro. Il me semble que cet asset est encore un petit peu haut. J'ai pas plus d'historique. Bon, si j'ai pas plus d'historique, ça commence à être correct. Ça commence à ne pas être dégueu. Maintenant, toujours, hop, les validations. J'attendrai personnellement encore un petit peu au moins la première cassure. Maintenant, on se rapproche du 50% du RSI. C'est un niveau intéressant de confirmation de momentum également. Donc voilà, vous avez compris le topo. C'est bien un travail que j'avais fait moi en amont de mon côté. Et donc les deux premiers sont vraiment ceux qui sont en avance. Et les autres, finalement, sont des assets qu'on peut garder à l'œil. Donc, qu'on peut garder à l'œil. Je vérifie juste mes petites notes. LCX, il me semble que ça, c'est un nouveau token. Donc, ce qui est intéressant avec les nouveaux tokens qui sont arrivés en bear market, c'est que si le projet est intéressant, et ça veut dire si le projet est intéressant et que ça arrive en bear market, on a très peu d'acheteurs. Il y a peu de gens qui achètent un projet où il n'y a pas eu de FOMO, étant donné que c'est quelque chose qui est récent, il n'y a pas eu le temps de faire un gros coup marketing, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a peu d'acheteurs, donc il y a peu de backhodlers, donc il y a peu de pression vendeur, il y a peu de pression vendeuse. Donc, le cours peut très facilement pump
à condition d'avoir nos conditions d'entrée, bien entendu. Donc, hop, ici, je vais juste tracer ma petite trendline. Parfait. Et on peut facilement passer à la suite. Hop, le petit R ici, on aimerait que ça casse. William R, en état d'enfoncement, on a peu d'historique, donc il s'est pas encore adapté. Pas forcément à prendre en compte ici. Hop, le CVX, pareil, un projet avec un fondamental qui est intéressant, mais personnellement, je ne viendrai pas investir tout de suite. Peut-être assez une trainline comme ça également. Celle-ci, elle est peut-être cédée, ouais. Donc pas pertinent de la tracer. Donc vous voyez ici, alors peut-être Maker pour finir. Alors sur SushiSwap, bon, j'y passe pour l'instant, parce qu'on se concentrer quand même sur ce qui est listé et non pas ce qui est modelé avec un calcul. On retrouve des niveaux intéressants sur Maker. Hop, je vérifie juste l'historique long terme, sur quoi est-ce qu'on bute exactement. Je suis bien en weekly. Ok, ok, ok. Ça avait performé 2 x 5 x 6 à peu près. Donc c'est pas un asset qui a fortement progressé dans le bull run de 2021. Mais on retrouve ces niveaux de prix de 2020, 2019, 2018. Donc peut-être qu'on est encore en phase d'accumulation ici, hein, et qu'on va écraser tous ces sommets. Pourquoi pas? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on revient sur ces niveaux. On est venu chasser tous ces stops. Hop, 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 hop. Et là, on a validé une pattern de retournement. Donc ici, malheureusement, on est encore en retard ici et on est encore en retard ici. Donc c'est pas pour tout de suite. Je vais tracer mes petites trainlines et dès qu'on aura la cassure vraiment là, avec de la consolidation, on aura quelque chose d'intéressant. S'il se trame un petit peu, hein, peut-être qu'il va juste faire quelque chose comme ça pour pourquoi pas partir en 2024-2025 si il trouve acheteur. Alors, les tokens des DEX BAL que je trouve pour ma part très intéressant. J'attends juste le William R qui revient dans sa petite zone neutre. Hop, je vais juste tracer ça. Donc le R ici qui est magnifique ici, même si on a uniquement une convergence, non pas une petite div, ça aurait été mieux, hein, toujours mieux avec une divergence haussière. Il faudrait juste voir William R re-rentrer dans sa zone neutre. Attention toujours, hein, si le BTC commence à casser ses creux, les altcoins, eux, devraient prendre bien plus cher que lui. Donc ici, pour ma part, on est un petit peu haut. Alors, je vais juste vérifier ça. Pour moi, ici, c'est un petit peu trop volatile, malheureusement. Uniswap. Donc Uniswap, assez intéressant. Ce que je suis en train de. Donc Uniswap, on est très proche de casser cette trendline. Donc ça, c'est intéressant. Le RSI complètement bull. William R, il est également intéressant. Et là, donc j'en ai pas fait part sur les assets précédents, mais ce qui a cassé du creux, c'est ce sommet-là. Donc à partir de ce sommet-là, si on peut avoir quelque chose comme ça, hop, 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 hop. Là, vraiment, on aura une reprise haussière, idéalement au-dessus du point pivot en guise de support. Après le scandale de FTX, je pense vraiment que les tokens des DEX ont leur carte à jouer pour cette année de 2023. Donc, BAL, Uniswap, assez intéressant. Sushi, alors Sushi, ce qui est très intéressant dessus, c'est qu'on a fait certes un nouveau point bas ici. Donc, ici, je vais juste tracer la résistance majeure ici et ici. Très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fait un nouveau saut, on fait un nouveau creux. Ici, on fait des creux qui sont ascendants. Ici, on vient chasser tous ces stops, tous les stops des gens qui ont mis ici. On revient donc en bas de range, on fait une pattern de retournement, et là, on a un potentiel de point d'entrée au minima jusqu'en haut de range. Donc, moi, ce genre de charte, c'est excellent. On n'écrase pas le précédent bottom, on vient chasser tous les stops, on fait une pattern de retournement en bas de range. Si franchement, le BTC ne fait pas des siennes. Ces setups, ils sont quasi parfaits, hein. Moi, en termes de conditions, ici, j'ai tout ce que je veux. Alors, je vérifie juste. Ok. J'aurais préféré quand même une petite div haussière avec une validation de la cassure de cette ligne de coup. Mais forcément, on est en bas de range. Si on aurait eu la cassure, on serait déjà quelque part par là. Alors, je pense quand même mettre fin à cette petite vidéo. Je la reprendrai demain ou après-demain, et on verra la suite ensemble de tout ça.
Donc voilà, on a encore pas mal d'assets à voir ensemble. Notamment, moi, c'est qui me tient à cœur dans le secteur Play to Earn. J'en ai pas mal, un secteur que je garde vraiment en tête. L'écosystème de Atom, pareil. Je pense qu'il y aura des choses à faire pour 2023, 2024, 2025. Et dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui commence déjà petit à petit à pump. Alors, je m'occupe de cette vidéo, je vous la poste et je ferai la suite demain, peut-être en passant un petit peu moins de temps sur les assets, sinon ça risque d'être trop long. Et n'oubliez pas de faire ce travail de votre côté sur les assets qui vous intéressent avec les niveaux de imbalance à identifier au préalable, à part si vous voulez faire de la stratégie d'investissement où vous ne vous prenez pas la tête avec une sortie au x2, x4, etc. Mais pour rappel, je privilégie cette stratégie d'investissement en bull market. Là, on parle uniquement de retracement, donc il est intéressant de ne pas rester bloqué sur quelque chose comme ça, par exemple. Donc, c'est dommage d'uniquement mettre ses profits comme ça et attendre, alors qu'on peut voir des signaux de retournement ici, par exemple, et de exit à pourquoi pas 80%. À ne pas oublier, on s'attend toujours à une récession, donc on aura besoin d'avoir du cash de côté pour le réinvestir, accumuler davantage et augmenter notre plus-value. Ciao tout le monde et je vous dis à demain.